Salut, ça va ou quoi? Les amours, on est sur le 2 sur 2 de stratégie, productivité, comment implémenter tout ça dans ton entreprise. C'est parti. Du coup, la première des choses est que nous, pour le coup, on fait pas mal. C'est vraiment, vous allez faire un plan d'action sur 12 mois, ok, pour votre entreprise. Et même si vous êtes en entreprise, donc comme Marvin aime bien vous appeler les intra-entrepreneurs, vous faites votre plan d'action de 12 mois. Et dans ce plan d'action de 12 mois, vous allez répéter des plans d'action de 90 jours, soit de 3 mois. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, un super... punaise, comment il s'appelait? Je sais plus, c'était un influenceur là, qui a dit une phrase, mais du coup d'un écrivain, tu vois, ou genre de quelqu'un de connu, mais je me souviens plus du tout du nom. Bon bref, il disait en fait, et c'est très vrai, faire des plans, ça sert à rien, mais par contre, planifier est essentiel. C'est vraiment essentiel parce que les plans, là, au moment où vous êtes en train de le rédiger, le mois prochain, il est obsolète. Parce que tout change, les avis changent, les gens changent de goût, les gens changent d'envie. Même la technologie avance, bref, tout avance. Donc, va falloir vraiment que vous trouviez des variantes tout simplement à votre planification. Donc à tous vos plans que vous êtes en train de faire, faites des variantes. Et donc pour ça, vous allez faire les plans de justement 90 jours du plan d'action de 12 mois. Parce que tous les 90 jours, du coup, vous allez pouvoir updater, ajuster et vraiment atteindre vos objectifs qui, de base, 12 mois en arrière, vous vous étiez fixés. On s'entend. Donc pour ça, vous pouvez faire un système. Nous, ce qu'on fait souvent, c'est vraiment, on a nos orientations, donc c'est vraiment des orientations pour votre entreprise que vous voulez. Donc généralement, essayez de faire une orientation dans les finances, une orientation dans les technologies SIA par exemple, ou dans le vente marketing, ou une orientation sur la structure de l'entreprise, comment vous allez fonctionner à l'interne, etc. Ensuite, à l'intérieur de ces orientations, vous allez noter les objectifs. Donc c'est vraiment les objectifs à atteindre phares. Dans ces objectifs, vous allez mettre des tâches. Et dans ces tâches, après avoir fait tout ça, vous allez mettre des KPI et des OKR. Donc c'est vraiment des indices de performance, quoi, qui vont vous permettre de en fait réajuster là où ça a été obsolète, là où ça n'a pas marché. Par contre, de appuyer et continuer à développer là où ça a bien fonctionné. Après, vous allez, du coup, le deuxième type, c'est vraiment de créer un planning en fonction de votre plan d'action de 90 jours. Pourquoi pas celui de 12 ? Ça va arriver après celui de 12, mais je vous dirais, en fait, le plan d'action de 12 mois, faites des swim lanes, vraiment des swim lanes. Et pour ceux qui ne connaissent pas des swim lanes, en fait, c'est vraiment de la projection. Donc, qu'est-ce que c'est de la projection ? C'est cartographier toutes les actions qui vont être nécessaires à la réalisation en fait, de votre objectif, de votre goal, tout simplement, que vous êtes fixé. Et donc, moi, j'utilise par exemple l'outil Figma qui est très très bien. Pour ça, Figma, ça vous permet, en plus, il y a déjà des templates de près, vous pouvez directement taper Swimlane ou Timeline dedans ou cartographie des processus et vous retrouverez une panoplie en fait de templates. C'est comme le processus le plus gros, c'est comme le processus macro, oui, c'est macro par excellence de ton projet en fait. Ouais, c'est macro. Comme ça, tu vois toutes les étapes de ton projet dans les grandes lignes. Après, tu crées des petits processus. C'est exactement ça. C'est le plus gros processus en fait, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le macro-planning, justement. Donc, effectivement, comme dit Marvin, ça va vraiment vous permettre de visualiser votre feuille de route, en fait. C'est vraiment, on reprend le trésor, la boussole et la carte, là. Mais c'est votre carte. Vous êtes en train de planifier. Vous avez fait votre modèle d'affaires parce que vous avez écouté nos anciens podcasts. Très bien. Vous êtes ultra devenu stratégique. Vous avez la bonne philosophie entrepreneuriale. Bon, maintenant, il est temps de planifier, les gars. Et pour ça, si jamais, effectivement, vous pouvez revenir, on va vous la mettre dans la description, mais à notre première vidéo de gestion du temps qui va vous aider du coup pour ce genre de planning. Ensuite, du coup, pour créer ton planning en fonction des 90 jours, là, ça va être vraiment te créer des processus internes. Donc, ça peut être aussi des swimlanes, hein, si tu veux, mais le but, c'est vraiment de créer comme un pas après l'autre. Qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu veux dans 3 mois, tu vois, tu vas avoir atteindre quoi dans 3 mois, tout simplement. Ensuite, tu vas faire du coup, le troisième type, c'est vraiment utiliser des outils d'organisation
qui va mettre en lien d'une part tous tes processus, mais tes personnes, tes ressources, etc. Pour ça, tu as plusieurs applications que j'avais données justement dans la première vidéo de gestion, premier podcast de gestion du temps. Et tu peux avoir Asana qui est très bien, Trello qui est très bien, Miro aussi, Notion, Jira. C'est vraiment des outils de planificateur qui vont t'aider. Et par exemple, si tu es débutant dans la gestion de projet, ça va aussi beaucoup t'aider. Asana a notamment énormément d'articles qui t'expliquent d'une manière courte et concise comment faire les choses. Donc n'hésite pas à les consulter, ils sont très très bons pour le coup. Le quatrième tips, ça va être vraiment d'avancer par bloc de temps. Qu'est-ce que j'entends avancer par bloc de temps? En fait, c'est vraiment les processus internes de structure. Donc là, en fait, ce que tu vas devoir faire, c'est vraiment en fait, te fixer des blocs de temps. Donc dans le temps imparti que je me suis fixé, moi, comme je vous avais expliqué, je ne vais pas revenir dessus, mais comme je vous avais expliqué, j'aimais bien faire mon planning le dimanche ou sinon le lundi matin, je me prenais une demi-heure. Je planifie toute ma semaine, je sais ce que je dois faire à chaque heure de la journée, je me suis prévu mes temps morts, donc j'ai été proactive, mais je me prévois aussi des moments de réactivité au cas où il se passe quoi que ce soit et que je puisse réagir en fait directement. Et en fait, à partir de là, ce que tu vas faire aussi, c'est du coup, 5e tip, c'est tes créneaux de rendez-vous. Qu'est-ce que j'entends par fixer tous tes créneaux de rendez-vous? C'est vraiment en fait le fait de se tenir au courant avec soit ton équipe, soit si tu es tout seul, bon, tu n'auras peut-être pas besoin de ça, mais avec ta clientèle, tu en auras besoin en tout cas. Mais c'est vraiment de se tenir au courant sur un canal de discussion. Donc par exemple, nous, avec Cyrus, on utilise Slack, qui est très très bien. Pour chaque grand thème, on va dire, de notre entreprise, ou grosses actions, ou gros moments phares, on a un canal de discussion où on va justement s'updater au quotidien là-dessus. Mais après, par exemple, pour les réunions hebdomadaires, nous, généralement, ce qu'on aime bien faire, c'est fonctionner soit en Teams, soit en Google Meet, mais tu peux le faire en Zoom aussi. Et par exemple, nous, on va fonctionner le lundi. Ça va être vraiment update de ce qu'on va faire de la semaine. Le mercredi, par exemple, si on est en train de postuler à des bourses, ou si on a des points importants, ou si on a des questions de financement, de subventions, etc., ça va être plus lié au mercredi pour le coup. Vendredi, on va vraiment voir nos avancées de la semaine, qui a fait quoi, planifier pour le samedi, parce que généralement, vu qu'on est jeune, en fait, on a une étape où tous les samedis, on se retrouve pour de la planification stratégique, pour avancer sur nos orientations, pour mettre en place nos processus, pour parler avec les gens de notre équipe aussi sur des mandats qu'on est en train de leur confier. Donc on est vraiment, en fait, le samedi, c'est vraiment la journée de la planification. Pour le coup, on y passe toute la journée. Même si maintenant, on va commencer à avoir une dynamique un peu différente, puisque moi, je ne fais plus partie du coup de mon travail actuellement, et donc je me lance à plein temps avec les garçons du coup sur Cyrus. Donc peut-être qu'effectivement les samedis vont être des jeudis maintenant, ou des mardis, je ne sais pas. Bon, on verra, mais en tout cas, vous pouvez faire comme ça. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des outils que DA vous donne, c'est des outils que vous pouvez utiliser sans vraiment dépenser beaucoup d'argent. Non. Donc nous, c'est sûr qu'effectivement, peut-être c'est des outils comme par exemple Slack, au bout avec trois personnes, ça reste gratuit, oui. Mais plus, ça reste bien. Donc tu vois, c'est des outils vraiment pratiques pour entreprendre, et dès le début, vous n'aurez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent, et ça fait énormément de choses. Donc on peut même peut-être exact. Après, parler sinon, des outils, ça peut être intéressant aussi. Ouais, pour le coup, on pourrait faire aussi un podcast où on explique vraiment en détail tous les outils, comment on les utilise. Ouais. Après, ce qui marche bien aussi, si par exemple vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais que par exemple, je sais pas, vous avez quand même une certaine notoriété, vous pouvez faire aussi des partenariats d'affiliation qui vous permettra d'avoir gratuit ces outils-là. D'ailleurs, je pense qu'on compte bientôt essayer. On va essayer, nous, de notre côté, on vous dira si ça marche ou pas, pour de vrai. Du coup, commençons les étapes. Commençons les partenariats d'affiliation, parce que du coup, on va commencer à demander des partenariats d'affiliation avec ces outils qu'on adore et qu'en fait, on utilise tout le temps. Donc, autant leur faire de la pub et nous permettre de les utiliser. Donc, c'est ça. Le 6e tip, ça va être vraiment...
Les blocs-notes, les gars, genre honnêtement, moi je suis très papier, j'utilise tout le temps du papier, mais je sais qu'il existe donc les notes mémoire ou mémoire notes sur Mac, les notes sur Microsoft. Après moi je conseille quand même le papier pour se faire vraiment ces checklists de semaine. Je sais qu'aussi ce que j'aime bien faire c'est les mettre sur Asana, donc je me fais vraiment mon calendrier hebdomadaire de la semaine, pardon, où je me mets vraiment toutes mes tâches, mais je le fais aussi papier en fait. Je suis très comme ça parce que en fait sur les blocs-notes vous allez vraiment noter toutes les informations de vos rendez-vous, parce que par exemple moi quand je suis en rendez-vous je sais que j'aime bien noter tout simplement tout ce qu'on se dit pour retenir, garder une trace. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je marche personnellement, et ça a toujours très bien fonctionné pour moi. J'ai toujours été très productive, donc écoutez, si jamais cette méthode marche pour vous, tant mieux aussi. Et le 7e tips, faire un macro-planning de mon entreprise. Donc vraiment le fait de cartographier mon entreprise à l'échelle macro, entre d'une part ce qui va être la demande de la clientèle et d'autre part la satisfaction de la clientèle. Ok. Donc tu peux répartir ces zones en 3 blocs par exemple. Tu peux les différencier avec des couleurs si tu veux aussi. Mais dans le premier bloc, ce qui va être vraiment important du macro-planning de ton entreprise, c'est d'avoir tout ce qui va être planification stratégique, tout ce qui va être analyse de la performance et reporting, les transformations, tout ce qui va être finance, tout ce qui va être aussi la communication interne. Dans une deuxième branche, tu vas pouvoir aussi retrouver tout ce qui est, du coup là, c'est un autre bloc, on s'entend. Tu vas pouvoir retrouver tout ce qui est marketing et communication de ton entreprise, la comptabilité, tout ce qui va être les services généraux, les ressources humaines, ressources juridiques et légales, les systèmes d'information, etc., etc. Mais tu as le 3e et dernier qui est aussi essentiel, mais ça va être un peu plus, je te dirais, de terrain, tu vois, entre très gros guillemets, un peu plus des facteurs, enfin ça va englober des facteurs externes, mieux dit. Donc ça va être vraiment tout ce qui va être en fait ton service produit et la manière dont tu vas le produire, ou la manière dont tu vas le desservir, ok. Donc là vraiment ça prend toutes tes actions, ça va prendre toute la planification, ça va prendre, je sais pas, tous tes éléments de facturation, de déplacement, de réparation, tes fournisseurs, livraison, le contrôle, je sais pas, par exemple la contractualisation s'il y a, la vente, les avant-ventes, les après-ventes, les suivis, le cadrage, etc. Bon bref, t'as compris, c'est vraiment que des moyens d'action en fait, entre gros guillemets. Après aussi, ce qui est important avec les processus, c'est de les prioriser pour déterminer c'est quoi les premiers tout simplement à traiter, ce qu'il faut formaliser, ce qu'il faut améliorer tout simplement. Donc en fait, faut pas s'attaquer à tous les processus en même temps, ok. Faut vraiment que vous y alliez step by step. Pourquoi ? Parce que si vous vous attaquez à tout, c'est comme le dicton qui dit tout faire c'est rien faire. Là c'est pas vrai, tu vois. Genre vraiment, faut que tu fasses attention. Mais il y a des dimensions, par contre, je te dirais pragmatiques, que tu peux prendre en compte quand tu vas le faire, qui est très intéressant aussi et qui va te permettre d'avoir une belle vision macro sur ton entreprise. C'est vraiment le nombre estimé en fait de personnes qui sont à temps plein dans ton entreprise et quels impacts elles ont du coup à l'interne. En fait, c'est quoi les performances qu'elles te donnent qui sont indispensables tout simplement. Le salaire moyen que tu dépenses du coup pour ces personnes qui impactent ton entreprise. Donc là, ça va te permettre aussi de contrôler tout ce qui va être coût-revenu, tu vois, donc vraiment, et pouvoir en fonction de ça faire tes marges de rentabilité, tes bénéfices et mieux recalculer. Après, tu vas aussi devoir avoir comme une analyse du degré de frustration, je te dirais, de tes collaborateurs, les problèmes qui sont opérationnels aussi. Pourquoi ? Parce que ces facteurs-là, on ne les prend pas assez en compte. On a toujours l'impression qu'ils n'existent pas. Or, ils ont un réel impact en fait sur les finances. Donc, tu es vraiment obligé de prendre en compte ces facteurs-là, même s'ils sont de l'ordre un peu plus sociologique, un peu plus psychologique. Là. Mais c'est ce qui va aussi avoir un impact sur la productivité de tes gens à l'interne, ou même la tienne, en fait, tout simplement, et sur le bon déroulement de tes opérations. Après,
faut que tu te fasses une liste tout simplement des logiciels qui t'aident dans tes processus internes. C'est quoi tes logiciels qui sont indispensables? Et si tu en as, combien ils coûtent? Et si, par exemple, il y en a un, il n'est pas satisfaisant, pourquoi? Est-ce qu'il y a mieux sur le marché et tu le changes, tu vois? Je peux aussi faire, par exemple, des économies sur ces logiciels-là? Donc, est-ce qu'il existe des partenariats, des programmes, tu vois, qui me permettent effectivement d'entamer une relation avec ces logiciels qui me sont indispensables pour mon entreprise, mais qui, en même temps, me coûtent une blinde? Donc, tu sais, on voit toutes ces options aussi, là. Après, c'est vraiment le niveau, je te dirais peut-être d'insatisfaction, tu vois, de tes collaborateurs. Que ce soit sur les opérations, que ce soit sur les logiciels utilisés. Pourquoi? Parce qu'au plus tes collaborateurs vont être insatisfaits de ce qu'ils utilisent, au plus la productivité va baisser, tu vois. Au plus ces gens-là ne vont plus vouloir travailler, entre guillemets, pour toi, parce qu'en fait, les outils qu'ils utilisent, ça les saoule, ils aiment pas ça, c'est pas optimal, ils sont plus autant motivés, etc. Donc encore une fois, le curseur psychologique à garder en tête, tu vois. Ensuite, tu vas voir tout ce qui est impact financier et non financier d'une possible amélioration des processus. En fait, il faut que tu comprennes que quand tu mets un processus à l'interne, tu verras les résultats minimum 3 à 6 mois après, tu vois. Genre, tu peux pas les voir directement. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu calcules bien et que tu sois très dans la planification et que tu planifies les variantes de tout ce que tu es en train de mettre en place au cas où pour en fait retomber sur tes pattes et pouvoir continuer à performer. Parce que si tu ne fais pas ça et que tu ne prévois pas les variantes à tel ou tel objectif que tu t'es fixé avec telle ou telle tâche à réaliser pour atteindre cet objectif, des fois tu peux te retrouver coincé, alors que faut que tu comprennes qu'il y a vraiment que des solutions dans la vie, il n'y a pas de problème, tu vois. Les problèmes n'existent pas, il y a vraiment que des solutions, mais c'est en planifiant que tu vas voir l'ensemble de ces solutions, en fait, finalement. Donc une fois que le processus interne est sélectionné, comme je te disais là, c'est vraiment indispensable que tu cartographies. Donc tu peux faire via un audit, il y a beaucoup d'entreprises qui font des audits, et en plus c'est un exercice très collaboratif, donc ça peut renforcer les liens, c'est très bien. Mais sinon il y a aussi le fait juste de cartographier. Donc là, ce que tu vas faire, c'est vraiment en fait cartographier tous tes processus commerciaux. Donc que ce soit... en fait, c'est comment fonctionne ton entreprise, et ça, tu le fais souvent sur des swim lanes. C'est vraiment l'opérationnel, donc que ce soit la prise de rendez-vous, je sais pas, les préqualifications, que ce soit la production, des propositions, l'opérationnel, la prospection, la négociation, je sais pas encore, qu'est-ce que je peux vous dire, la facturation, le lancement d'une entreprise, par exemple, aussi, ça rentre là-dedans. Ou le lancement d'un processus, etc. Et qu'est-ce que ça va avoir comme avantage? C'est vraiment en fait, tu vas avoir tous tes événements avec un début, une fin et un intermédiaire qui vont être du coup bien symbolisés et schématisés. Tu vas avoir tous les acteurs qui vont être représentés, tu vas avoir toutes les activités, donc tout ce qui est tâches, processus, qui vont aussi être représentés, les décisions et les conditions, tout simplement, et puis qui vont te permettre en fait aussi de percevoir les flux de séquences, les flux de ton entreprise et des différents éléments que compose ton entreprise. Donc c'est vraiment très important que tu le fasses. Donc c'est des petits tips qu'on vous donne aujourd'hui, mais vraiment pensez-y et faites-le, parce que ça va vraiment vous simplifier la vie et ça va vous permettre réduction de temps sur des tâches qui peuvent être faites plus efficacement si tu les as bien cartographiées et que tu as bien mis en place des bons processus. Tu vas avoir une amélioration, c'est sûr, de la collaboration entre tes personnes, ou même toi, si tu es tout seul, tu vas te sentir beaucoup plus productif et beaucoup mieux. Et ça va résoudre beaucoup de frustrations peut-être que tu as actuellement. Ça va éliminer aussi les activités répétitives, et ça va vraiment emmener de la valeur ajoutée, je te dirais, tu vois. Donc c'est vraiment important que tu automatises tes tâches, que tu mettes en place des procédures et que tu améliores continuellement ta qualité, qu'elle soit à l'interne comme à l'externe, parce que tu vas le faire pour ton produit et service. Sache que ton entreprise est à l'image de qui tu es, tu vois. Donc il faut que tu le fasses aussi à l'interne pour se sentir mieux. Et ensuite,
Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je sais pas si j'ai d'autres choses à communiquer comme tips. Ce que tu peux faire, peut-être, c'est comme tips bonus, là, c'est vraiment la valeur ajoutée que tu peux avoir sur un flux, comment la mesurer, l'analyser. Bref, tu prends ta chaîne de valeur et il faut vraiment que tu fasses la satisfaction, donc la valeur ajoutée pour ton client. Par contre, qu'est-ce qui n'a pas de valeur ajoutée pour ton client? Et qu'est-ce qui est en fait une valeur ajoutée nécessaire à ton client quand tu vas construire ton produit ou service. Et à partir de là, tu peux partir sur des sondages, tu peux essayer de les appeler, leur demander leurs avis. Comme ça, tu cibleras de mieux en mieux leurs besoins. Voilà, après, je sais plus trop quoi donner comme tips. J'ai un peu la tête qui est en train de bouillonner. On peut faire un cas pratique bonus imprévu. Oh merde, c'est quoi ton cas pratique encore? Tu es prête? On va parler de Maxime. Oh merde. Maxime est un gentil monsieur de 45 ans. Maxime. Qui vient d'ouvrir, ça fait 3 mois qu'il a ouvert sa boutique. Une boutique de quoi? En fait, il vend des fleurs. C'est un fleuriste qui lui vend des fleurs. Ok. Donc il a fait un prêt à la banque, il a réussi à avoir un peu d'argent, il avait un héritage aussi. Donc il a trouvé un local, il a fait son modèle d'affaires, son plan d'affaires, il a essayé de le faire comme on l'a dit. Et tout, il a essayé de mettre en place des plans d'action. Mais Maxime a un certain nombre de problèmes. Premièrement, il se rend compte que il avait fait une belle activité au début pour attirer un certain nombre de clients. Mais maintenant, en fait, il n'y a plus beaucoup de monde dans son magasin alors que c'est l'été. Donc il n'y a quasiment personne qui vient. Il ne comprend pas pourquoi. Pourtant, il a fait la promotion, il a invité des influenceurs au début et tout ça. Mais il y a peu de clients qui arrivent. Ensuite, il a du mal à expliquer un petit peu comment est-ce que marche l'entreprise. Il a du mal à expliquer. Il a l'impression qu'il les explique bien, mais les vendeurs font mal, tu vois. Donc il ne comprend pas d'où vient le problème. Est-ce que c'est lui qui recrute mal? Est-ce que c'est lui qui explique mal, tu vois? Donc il aimerait avoir plus d'informations dessus. Ensuite, Et il avait beaucoup de long money, mais 2 investisseurs quand même qui ont investi un petit peu dans son entreprise. Il leur avait promis, il était sûr, il a dit les gars, dans 6 mois je vais vous doubler votre nid, je vais vous ramener le double de ce que vous m'avez donné. Je suis sûr de moi et tout. Et là, il y a 3 mois qui passent, il y a 3 mois qu'arrive, Maxime est dans la merde parce que les investisseurs ont venu toquer à sa porte dans 3 mois pour lui dire Maxime, on veut notre argent et tout. Du coup, il ne sait pas quoi faire. La première chose que je vois, c'est déjà de 1, sa ressource humaine, tu vois. Si tu n'arrives pas à expliquer à tes collaborateurs comment, effectivement, ils doivent travailler pour ramener de l'argent, tu vois, entre guillemets, et avoir du bénéfice, là, c'est ton premier problème. Parce que c'est ces gens-là qui vont te ramener quand même pas mal d'argent. Donc, les ressources humaines, déjà, il faudrait qu'ils puissent mettre en place de la planification stratégique, des ateliers. Ouais, je dirais planification stratégique, des ateliers qui mettent en marche. Après, déjà, il faut qu'il ait cette vision-là, tu vois, qu'il soit capable de faire les processus de comment, en fait, il doit vendre les produits que Maxime fait, genre, littéralement. Parce que s'il a une manière de faire, c'est ça. Après... Est-ce que ça, c'est des choses qu'on voit dans le plan d'action aussi? Ou plutôt dans le modèle d'affaires? Même pas, en fait, c'est quelque chose un peu différent. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est des processus. C'est même pas... Ça ne fait pas partie du modèle d'affaires. Ça peut faire partie dans une certaine mesure du plan d'action, mais c'est pas rédigé de la même manière, tu vois ce que je veux dire? C'est genre dans le plan d'action, tu vas dire ok, dans 12 mois, je veux ça comme objectif. Tu vois, je veux avoir du coup rembourser la mise de fonds au double, vendre bien et puis pouvoir peut-être à ce moment-là ouvrir une autre boutique. Tu vois. Bon, bref, on n'en est pas là. Donc déjà, ce serait de la planification stratégique interne. Aussi connaître tous les aspects forts de ces vendeurs. Et peut-être pas que garder des vendeurs, aussi prendre quelqu'un en marketing. Donc je te dirais peut-être 2 vendeurs et quelqu'un en marketing qui lui permettent d'avoir une bonne stratégie sur les médias sociaux et être présent et du coup attirer de plus en plus
de clients type influenceurs qui ramèneraient donc des gens acheter des bouquets chez lui. Il y a aussi le fait de se décliner, tu vois. Il y a le fait aussi de s'ouvrir peut-être à des services de traiteurs, s'ouvrir à des mariages, à des expositions, à des galas, je sais pas, à des événements aussi, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'événements aujourd'hui commerciaux qui font appel à des fleuristes, tu vois. C'est vraiment d'établir sur le relationnel, marketing relationnel, en fait, tout simplement. Faire de la pédagogie avec tes employés et structurer à l'interne tout ça. Pour le cas pratique, tu t'es bien débrouillé, surtout que le cas pratique, théoriquement, je t'ai donné quand même très peu d'informations. Ah vraiment hein. Très peu d'informations. Vraiment. Maxime qui promet à des investisseurs qu'en 6 mois, il va ramener de l'argent. Ne faites jamais ça. Jamais. Vous ne savez pas comment le marché fluctue. Vous avez beau avoir confiance en votre produit, les investisseurs, les anges, tout ça. C'est très important la parole qu'on se donne, c'est très important le contrat qu'on a. Yes. Il ne faut jamais rigoler avec et prévoir. De toutes les façons, normalement, même des investisseurs bien constitués, si tu leur dis je suis sûr que dans 6 mois, je vais doubler ta mise, ils ne vont jamais investir en toi parce que tu ne peux pas être aussi sûr en fait. Réfléchissez bien. Et puis on vous fait plein de bisous. C'est la fin de ce très long podcast divisé en 2. Mais peut-être que c'était mieux le format divisé en 2, comme ça ceux qui sont plus intéressés par des types de productivité stratégique, hop, vous avez le podcast. Ceux qui sont plus intéressés par la stratégie et comment devenir un brillant stratège, bam, vous allez avant. Et fait très important, vous remarquez que je donne des cas pratiques, c'est très intéressant. Si vous avez des cas au niveau de vos entreprises ou des problématiques que vous voulez qu'on réponde au niveau des podcasts, dans notre humble avis, n'hésitez pas à nous le formuler. Au niveau du podcast. Vous pouvez écrire aussi à Théa par Instagram. Son ton Instagram c'est Théa Show. Théa Queen Show. Théa Queen Show, ou moi-même Marvin. Parce que Théa Show c'était pris. C'était pris. Mais bon, c'est pas comme mon surnom, c'était Théa Queen. C'est ça. Théa Queen Show. Moi, Marvin Darboux, même nous écrire aussi sur LinkedIn. Ouais, n'hésitez pas. Théa Gomez et Darboux Marvin. Si vous avez des questions, et on pourra les répondre avec plaisir. Bien sûr, ça restera anonyme. Hein. On vous affiche pas, on vous entend, on s'entend, mais effectivement, on pourrait ouvrir de toute façon, on pourrait ouvrir une session tout simplement de cas pratiques balancés par les. Des vrais cas pratiques. Ouais, des vrais cas pratiques. Ok, ben je pense qu'on va réfléchir à ça. Parce que de toute manière, là, le chapitre, la session 1. Donc méthodologie pour démarrer son entreprise va bientôt toucher à sa fin quand même. Après ça, on partira vraiment sur tout ce qui est, tout ce qui va être les interviews avec des gens du milieu, dépendamment effectivement des sujets. Et puis on pourrait ouvrir vraiment une session cas pratique. Ouais. Parfait. Bon, on vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous. Ouais. Bisous.